Bonjour Catherine. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Pour nous parler d'Envie School, ton nouveau projet. T'en es à ta 4e aventure entrepreneuriale. Ouais, je m'arrête jamais. Envie School, c'est l'école des indépendants. Pourquoi ce projet et comment vous avez choisi ce nom avec vos associés? Tu sais, quand tu crées une boîte, tu réponds toujours à un besoin. Et on s'est rendu compte, il y a 1 an et demi de ça, qu'il y avait de plus en plus d'indépendants. Pas simplement dans la tech, mais aussi dans tous les métiers, des gens qui ne voulaient plus être salariés et qui avaient un vrai besoin de les accompagner autrement. Donc on a créé l'école des indépendants et c'est une école pour apprendre une chose, la plus importante, à vendre. C'est plus difficile qu'avant, il y a une vraie tension, ça c'est clair dans tous les métiers. Donc tu t'es obligé aujourd'hui de multiplier tes sources de revenus pour aller toucher des prospects et les convertir en clients. Si tu ne le fais pas, en fait, tu risques de fermer ta boutique. Et nous, les gens qui viennent chez nous, tu le disais, que ce soit des gens qui sont tout neufs dans l'entrepreneuriat ou des gens qui sont solo depuis bien longtemps, en gros, ils ont un niveau d'expertise qui est là. Tu vois, c'est plutôt, quand tu te vends, il vaut mieux que tu sois un petit peu bon quand même sur ton sujet. Donc, ils sont là. Et en vente, ils sont là. Et nous, tout le métier d'Envie, c'est de te hisser au même niveau. Tu vois, tu as 2 métiers en fait quand tu es solo. Et souvent, ce métier-là de vente, on le néglige parce qu'on aime moins. On n'aime pas trop vendre. C'est un parcours 100% en ligne? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs parcours. Tu fais tout en ligne. C'est plus pratique. Puis ça permet de toucher des gens dans toute la France. Il y a un parcours, mais il y en a, comme je te disais, il y en a plusieurs. Ça dépend des besoins. Tu sais, nous aussi, on essaie de répondre à des besoins précis. Donc, si ton besoin, c'est de challenger ton offre, tu as envie de voir si ce que tu proposes à la vente, ça correspond aux besoins de tes clients ou si tu peux élargir ton offre ou élargir tes cibles, là, tu fais un parcours en 4 semaines qui s'appelle « Je challenge mon idée ». Si ton talon d'Achille, c'est la vente, si aujourd'hui, tu as les plateformes, tu as tout un tas de moyens de te faire venir des clients, mais tu sens que ta source commence à se tarir, eh ben, tu viens faire la formation, vendre plus, gagner plus. Si tu te lances, il y a plein de gens qui passent à l'ouest, qui commencent en fait, qui faisaient leur job en tant que salariés et qui se mettent à leur compte. Là, tu fais tout le parcours en 10 semaines, ça s'appelle « Je me lance ». Serait-ce que même dans les métiers de la tech, c'est pas facile de trouver des missions en ce moment, depuis 1 an et demi, 2 ans, sortie de Covid, etc. Et ça commence à être plus difficile, c'est-à-dire que l'expertise ne suffit plus peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, vous le voyez comme nous, les projets sont ralentis, les prises de décision sont plus lentes, tu as ton cycle de vente qui s'allonge comme ça et c'est quand même assez flippant pour ta trésorerie. C'est vrai. Alors imagine ce que c'est pour les autres métiers qui ne sont pas dans la tech, parce que c'est quand même nécessaire quand tu vends des métiers de tech. Donc c'est plus difficile qu'avant. Il y a une vraie tension, ça c'est clair dans tous les métiers. Donc tu t'es obligé aujourd'hui de multiplier tes sources de revenus pour aller toucher des prospects et les convertir en clients. Si tu ne le fais pas, en fait, tu risques de fermer ta boutique. On a accompagné 200 entreprises solo en 1 an et demi et on a dû avoir une vingtaine de personnes dans la tech et qui étaient plutôt donc des ingénieurs qui travaillent dans les boîtes, la partie IT de leur boîte, qui très vite sont devenus indépendants. Donc c'était parmi les premiers. Il y en a certains, ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient à leur compte pour vendre des missions hyper variées, mais de plus en plus autour de l'IA, ça c'est sûr. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a un vrai besoin, vous le savez. Et donc, c'est des personnes hyper bonnes sur leur expertise, mais qui ont plus de mal à formuler leur offre et puis tu vois, à donner envie, à se vendre des choses indispensables pourtant pour faire la différence quand tu veux une mission et puis que tu veux être choisi quand il y a plusieurs personnes en lice. Comment vous les accompagnez là-dessus? En fait, on commence vraiment par l'essentiel, le socle. Tu vois, pour moi, la visibilité, c'est bien, mais si tu rends visible une offre qui est bancale ou qui est mal formulée, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, tu le fais perdre aux autres. Donc, c'est déjà, explique-moi ton métier, tu vois, à quel besoin tu réponds, pourquoi tu y réponds mieux que les autres, quels bénéfices on a à travailler avec toi, au-delà de ton expertise, parce que tu l'as dit, ça ne suffit pas. Pourquoi tu es la perle pour tes clients? Et tout ce travail qui a l'air un peu trivial, mais super important de reformulation de ton offre, on le fait. Donc, on travaille là-dessus. Ensuite, on regarde ta façon de gagner de l'argent. Souvent, on se vend au TJM. Il y a plein d'autres façons de se vendre et tu le sais, toi, tu es la spécialiste. Le forfait. De multiplier, l'abonnement, etc. Mais il y a plein d'autres moyens, peut-être plus rémunérateurs. Donc, on t'aide à revoir ton pricing et ton modèle économique. Et puis après, on retravaille tes outils de vente parce que c'est bien d'aller à l'assaut des clients.
surtout si tu ne te contentes pas d'être juste référencé sur une plateforme. On t'aide à retravailler des choses toutes simples. Donc, c'est ta bio LinkedIn, c'est un argumentaire de vente, une presse, tu vois. Donc, c'est des outils. Et puis, à l'oral aussi. Une fois que tout ça est fait, alors oui, on se dit comment tu passes à l'action. Et avant même de te parler de visibilité réseau, moi, c'est comment je travaille mon réseau de gens qui m'aiment, qui sont autour de moi pour aller chercher des clients. Alors, tu vois, moi, je suis plus sur les métiers RH, comme tu le sais, et la diversification de mon offre a été une des clés de succès. Ça, c'est sûr. Est-ce que pour les métiers de la tech, c'est quelque chose qui est valable aussi d'aller chercher d'autres façons de se vendre autre que le TJM et l'expertise? Est-ce que tu l'as vu autour de toi? En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les gens qu'on a accompagnés, c'est qu'on les a aidés à élargir leur cible. Vachement intéressant. Okay. Tu vois, ils étaient sur une certaine cible, parfois des cibles qui ne gagnent pas d'argent. Mauvaise idée, vaut mieux aller chez des clients qui ont des sous, bien sûr. Ou alors sur des cibles qui ont beaucoup d'argent, mais auprès desquelles ils n'avaient pas du tout les codes pour aller se vendre et se rendre visibles. Et donc, on les a plutôt aidés, plutôt qu'à multiplier les sources de revenus, mais c'est vraiment à se dire à quelle cible je m'adresse. Et il y a peut-être des gens en B2B, d'autres types d'entreprises, ou même, tu vois, tiens, il y a peut-être des hôtels avec qui je pourrais travailler, des collectivités, mais qui ont de l'argent. En fait, on les a aidés sur cette construction de ta stratégie de vente. Et des trucs simples, parce qu'on fait des choses très très simples, nous, chez Envie. Il n'y a que les choses simples qui marchent, de toute façon. Profite de l'été, et je me l'applique à moi aussi, pour regarder, tu mets tous tes clients à plat et à chacun t'envoies un petit mot sympa, genre une petite carte postale à la main, tiens, pendant qu'on y est, pour lui redire tout. Enfin, vraiment, c'est un bonheur de travailler ensemble. J'espère des petites attentions, ou alors même tu vas les revoir en disant est-ce que vous pouvez me faire une reco, tu vois, un testimonial, et tu le fous sur ton site, sur ton LinkedIn. Je pense que l'été, c'est un super moment pour resserrer les liens avec tes clients contents et en faire des ambassadeurs. C'est vrai. Et si on parle des prospects, alors, est-ce que vous accompagnez aussi sur comment aujourd'hui on va chercher des prospects, j'ai envie de dire à froid, dans le dur, comme on dit dans le métier. Vous accompagnez comment? C'est dur ça, c'est dur. C'est horrible d'aller chercher des prospects parce que c'est assez humiliant en fait. D'abord, tu envoies... tu as très très peu de retours, comme si les gens étaient morts, tu ne sais pas pourquoi ils ne te répondent pas. Et quand ils te répondent, souvent c'est pour te dire non, double lame. Donc c'est très difficile à encaisser. Et nous, on aide les personnes qui viennent chez nous en formation à remonter très vite en selle, à te dire je banalise l'échec, c'est pas grave. Ça, le non, de toute façon, c'est la norme. Et même on pousse le vice jusqu'à leur donner comme objectif un échec par jour. Si tu n'as pas un échec par jour, quelqu'un qui te dit non tous les jours, ça veut dire que tu ne prospectes pas assez. Et si tu ne prospectes pas assez, en fait, ton chiffre d'affaires, il ne va jamais décoller, voire il va descendre. Donc, on t'aide vachement sur le mental. Super important de te blinder sur le mental. Et puis après, on te donne des outils. Si tu prospectes en dur, il faut un super mail pour prospecter avec le bon objet, et souvent c'est pas bon, donc ça on t'aide. En fait, les gens me détestent chez Envie parce qu'il faut savoir, je reviens à la charge avec toi sans cesse jusqu'à ce que tu aies le truc parfait, que moi quand je le reçois, si ça m'intéresse pas, j'ai envie de le forwarder à quelqu'un dont tu vois, qui a besoin de ça, ou deux, je me dis c'est tellement bien, waouh, un tech qui crie comme ça, non mais c'est quoi cet ovni, je veux le rencontrer ou la rencontrer. Donc la confiance et les outils. Après, ton plan d'action, tu as un agent de talent. Quand tu es chez Envie, tu as quelqu'un qui t'accompagne toutes les semaines, c'est un coach business, et qui 1 heure avec 2 autres personnes se pose sur ton boulot et te dit bon alors Caroline, t'en es où ça, ton mail de demande de mise en relation, ou ton mail de prospection à froid, t'en es où, ton plan de relance, montre-moi. En fait, ça t'oblige à y aller. Réussir, c'est faire rentrer ton chiffre, couvrir tes charges et te payer un bon salaire. Tu le mérites, tu as une super expertise, elle vaut de l'or, cette expertise. Ouais. Et maintenir sa trésorerie, tu en parles souvent aussi. Bien sûr. Tu as l'étoile polaire du cash, qu'est-ce que tu dois faire par mois, mais ta trésorerie, est-ce qu'elle suit aussi Bien derrière? sûr, tu vois. Et ça, c'est encore une fois super simple. Tu as Armel chez nous, avec qui j'ai travaillé il y a 20 ans, qui est génial, et qui te donne des tableaux super faciles, super bien faits, que tu n'as plus qu'à remplir, et puis avec des petits reminders, tu vois, pour te dire, tu as pensé à faire ci, à faire ça. Attention, il y a les charges qui vont tomber, tu n'auras plus de trésor. Mais c'est bien, et puis tu as aussi les gens de super indep qui nous disent c'est quoi les 10 erreurs à ne pas commettre quand on est en micro-entreprise. On a plein de petites astuces qui font que si tu les suis, tu seras très contente des résultats, parce que tu vas voir ton chiffre d'affaires qui grandit.
En tout cas, le message clé pour moi, c'est ne te contente pas d'être hyper bon, hyper bonne dans ton boulot et de te mettre sur les plateformes visibles, parce que ça marche, mais un temps seulement. Donc si tu veux franchir un cap ou tout simplement durer longtemps avec ce métier que tu adores, que tu fais super bien, il faut vendre, il faut apprendre à vendre avec envie. Avec qui envie, fait sa avec pub, quoi. envie. Je suis une vendeuse, pardon. Mais pour l'été, moi je suis assez d'accord avec ton analyse, de revoir ses clients, de demander des recommandations ou de leur dire est-ce qu'une personne pourrait être intéressée par mon profil, tu me recommanderais qui? Exactement. Alors pour info, on fait un petit cahier de vacances en vie cet été pour faire mûrir des choses, pour attaquer la rentrée avec plein de clients qui rentrent. Et donc il y a 8 petits sujets et avec à chaque fois un quiz et un exercice. Je te l'enverrai, tiens. Bah tiens, allez, moi je vais faire mon cahier de vacances. J'adore. L'idée, c'est ça, c'est de te remettre en selle. Tu profites de l'été pour te dire, je vais tout défoncer entre septembre et décembre. Parce que c'est quand même là qu'on va faire tout le gros de l'année, j'ai l'impression. Hein. Alors, je te confirme, moi j'en suis en général à 60%, c'est là que ça se passe. 60-70%. Donc là, j'ai quand même bien travaillé, mais bon, voilà, septembre-décembre, ça va être… Il faut tout donner sur septembre à décembre. C'est clair. La petite Catherine de 10 ans, elle voulait faire quoi comme métier? Dis donc, tu ne serais pas allée faire un tour sur mon LinkedIn par hasard? Non, pas du tout. Dans les posts que j'ai laissés épinglés, tu as une rédac que mon papa a retrouvée quand j'avais 10 ans. J'étais en CM2. Et quand la maîtresse, Madame Lecointre, me demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je disais je voudrais créer et développer une société d'informatique. Parce que l'informatique, c'est l'avenir. C'était en 83, hein, tu vois, le niveau de l'informatique à l'époque. Et puis qu'être son propre patron, bah, ça doit être très satisfaisant et rapporter beaucoup d'argent. Tu avais des personnes de l'informatique ou Pas dans du tout. Alors, ni entrepreneur, ni informatique, je ne sais pas d'où c'est sorti. Oui. Et en fait, j'ai retrouvé, c'était en mai 83, et j'ai vu qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc chez Microsoft. Il y a eu une grosse annonce à ce moment-là. Et peut-être qu'à un déjeuner de famille ou autre, il y a eu une conversation et ça m'a attiré l'attention. Je me suis dit, il devait parler de Bill Gates. Ouais, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je repense à nos alumni qui sont de la tech chez Envie. Il y en a certains avec qui on travaille beaucoup, nous, aujourd'hui. On est des pourvoyeurs d'affaires pour eux. Et notamment, en ce moment, sur une mission qui est géniale, que tu connais, c'est qu'on est en train de référencer tous les contenus qu'on a produits depuis 1 an et demi. Donc, on se fait une espèce de grosse base de données de toutes nos vidéos. Par exemple, le LinkedIn Live que tu as fait qui était canon, des masterclass, des textes, des pépites. On en a dans tous les sens. On est en train de les ranger. Et on a confié à un de nos anciens élèves d'Envie, donc qui est Ecos, hein, de nous faire ce rangement et avec l'IA, résumer tout, mettre des tags pour qu'on puisse ensuite l'exploiter. Et tu vois, ça, je trouve que ça aussi, c'est important à dire, c'est que je pense qu'on est dans la communauté Envie, où tu as 1000 personnes maintenant, on peut s'apporter du business les uns aux autres, et même nous, Envie, on peut t'apporter des choses à faire, on va avoir besoin de vous, les gars, et filles. Et donc, tu élargis ton réseau, en fait, aussi. Bien sûr, mais tellement important. Ouais. Et si tu n'aimes pas ça, tu dis c'est du temps perdu. En fait, c'est erreur fatale. Il y a quelqu'un qui disait ça il n'y a pas longtemps, il faut sortir pour s'en sortir. Et pas que être dans l'entre-soi de gens que tu connais, mais comment tu fais pour aller faire parler de toi, comment tu sors du lot en fait, c'est tout l'enjeu. Tu sors du lot, tu ne te contentes pas d'aller sur les sentiers balisés où tu sais que tu vas pouvoir avoir du chiffre d'affaires et des missions qui rentrent, mais il y a un truc que tu vas faire de côté, c'est le gage pour durer longtemps. C'est ce qu'on veut, hein, on veut durer longtemps nous. Exactement. Moi ça fait déjà 11 ans, mais c'est vrai qu'à chaque fois il faut se renouveler quand même. Hein, mais toi tu es la reine du renouvellement, tu es un peu la Madonna de l'entrepreneuriat. Bah oui, je sais pas, mais tu vois au bout d'un moment, est-ce que j'ai encore des idées? Je ne sais pas. C'est sûr. J'attends l'été, je vais prendre le cahier de vacances. Ah oui, il est très sympa. Ça va m'aider. Prochaine promo Catherine, quand est-ce que c'est? 30 septembre, il y a une prochaine promo qui revient. Après, il y en a en janvier, il y en a en avril. Et après, toute l'année, tu peux rejoindre la communauté pour profiter d'ateliers, de rencontres, de mise en relation, de meet-up et puis des bons conseils de maman Catherine. Oui, et donc tu n'es pas obligé de suivre forcément une formation. Tu peux aussi accéder à la communauté sous forme d'abonnement, voilà, pour la modique somme de 12 € par mois. En fait, ça a l'air dérisoire comme montant, mais parce qu'on est une société à mission. Et on s'est dit qu'on voulait, s'il y a 4,5 millions d'indépendants en France, il faut que le ticket d'entrée soit le plus bas possible. Et donc là, on se rôde. Depuis 1 an, ça fait même pas encore 1 an qu'elle existe, la communauté. On la rôde et après, on va faire savoir qu'elle existe. Donc ça, c'est déjà un super soutien. Tu vois, tu es dans un réseau d'entraide.
Et encore une fois, pas qu'avec des gens qui font ton métier. C'est ça qui est bon. Et ça, c'est riche aussi. Carrément. Merveilleux. Merci Catherine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.